Bonjour à tous, bienvenue sur AKS News. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un changement de courroie de distribution plus galet et plus pompe à eau. Voilà, je vous montrerai directement après dès qu'on aura ouvert le camp après et commencé à faire le travail. Donc là je vous montre déjà le bruit du moteur de l'ancienne courroie. Donc l'ancienne courroie voilà, a dépassé sa limite, elle a plus de 120 000 km, donc voilà, c'est l'heure de changer. Donc pour ça il faut pour la courroie de distribution, il faut faire très attention, il faut suivre voilà, même quand vous achetez une voiture, il faut suivre les dates où ça a été changé. Enfin, je m'excuse, il y a un peu de vent. Il faut suivre les dates. Il faut surtout demander la courroie de distribution et la pompe à eau ont été changées quand. Parce que si voilà, la pompe à eau venait à casser, bah, la courroie de distribution casse automatiquement parce qu'elle est attachée à elle. Et si par exemple la courroie de distribution venait à casser, bah, c'est un très gros problème. Donc là, les pistons et les soupapes vont se taper. Et donc il y aura des soupapes qui vont être cassées, tout ça. Donc c'est un travail qui est réparable, qui peut être réparable et non réparable d'un coup. Donc ça dépend. Moi ça m'est déjà arrivé, ça a été réparable. Ça c'est réparable comme ça peut ne pas être réparable. Donc après voilà, méfiez-vous de ça. Et je vous montrerai le travail petit à petit. Voilà, on se retrouve sur la KS News, sur le changement de la courroie de distribution. Donc là, on a commencé à enlever le cache, on va commencer à enlever le support moteur pour atteindre. Voilà, il y a juste des différences. Il ne faut pas comparer la courroie d'accessoire avec la courroie de distribution qui est là, qui a toujours un cache, qui est protégé. C'est pour ça que je vous dis, voilà, la courroie de distrib, on l'appelle courroie distrib, mais c'est une courroie très protégée. Donc c'est une courroie voilà, qui fait tourner les abracams. Et donc elle peut pas être en air comme la courroie d'accessoire qui est là. Donc si par exemple celle-là, la courroie d'accessoire, on va dire, disons elle arrive un jour où elle casse, c'est pas plus important que le truc, ça peut pas casser le moteur. Et voilà, on a le mécanicien de AKS News. Si aujourd'hui vous avez un problème, que ce soit pour tout véhicule, pour tout truc, on a notre mécanicien. Voilà, vous lancez, vous mettez un mail. Et j'ai juste l'adresse à vous envoyer. Excusez-moi, on va dire que je bégaye un petit peu parce qu'il fait très froid. Et donc voilà, je vous envoie l'adresse directement si vous avez besoin. Et vous me tenez au courant par rapport en mail. Donc je vais vous montrer directement le travail petit à petit. Donc là on est en train d'enlever le cache du bas. Le cache du bas, c'est ça qui est plus casse-tête sur une voiture. Donc là la roue a été enlevée déjà. La roue gauche est obligée d'être enlevée pour enlever les garde-boue pour qu'on puisse atteindre directement le cache a été enlevé. Et c'est un travail qui se fait sous voilà. Moi mon mécanicien me dit c'est un travail qui se fait sous 2 heures et demie. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il a fait ça tout, on va dire toute sa vie, depuis son début de travail. Donc il est donc ça c'est un truc qui se fait. En fait il faut donner, comme on dit, il faut donner la main à une personne que vous connaissez, parce que la courroie de distribution c'est un problème, parce qu'il faut trouver le point de calage. Et si vous trouvez pas le point de calage, c'est là où ça va être très risqué, parce que on va dire le véhicule va pas rouler normalement, va commencer à brouter, va commencer à faire des à-coups, tout ça. En fait il va pas tourner au même sens du moteur.
Le moteur va tourner, genre on va dire les abracams, les pistons vont tourner. Pas même, pas la même, pardon, pas la même, on va dire, pas la même truc à hauteur de la courroie de distribution. C'est pour ça qu'il faut trouver le calage. Donc là, on est en train d'enlever tout l'assemblage pour trouver le plus d'endroits pour trouver la courroie de distribution. Bonjour chef. Bon là, on a commencé à enlever le. Voilà, là, c'est appuyé du vilebrequin. Pour enlever, on est obligé de taper dessus comme il fait froid. Pour que la pas la perceuse, la truc là. Pour qu'elle puisse dévisser. Donc là, on est en train d'enlever le cache de la courroie de distribution. Donc c'est celui-là dont je vous parlais, je sais pas si vous voyez dans la vidéo. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Donc là il est bien collé avec le froid. Hein. Allez, il m'a fait chier, papa, non? Hein? Fais-moi. Il a fait des brancher. Et voilà le moteur, enfin la courroie de distribution terminée, tout est propre. Nettoyé par nettoyant frein, vidange fait, nouveau filtre. Tout était terminé. Donc là il faudra tout ramasser, il faudra tout reprendre. Il faudra tout reprendre. Voilà. C'est ça là qui allait nous faire une grosse erreur.